Bonjour Danielle Douet, merci d'avoir accepté cette interview. Mais avec plaisir, Johan. Donc tu es comédienne, tu es également très active dans le doublage. Tu es depuis de nombreuses années, entre autres, la voix française de Nicole Kidman, oui, dans la plupart de ses films et séries télé. On va y revenir avant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé ta carrière de comédienne? Ma carrière de comédienne, ça a été un peu une évidence pour moi parce que j'ai commencé à faire du théâtre avec 2 troupes amateurs, la troupe du lycée et une autre troupe amateur dans ma banlieue. D'accord. Parisienne. Et j'adorais ça. Et quand j'ai passé mon bac, l'évidence pour moi, ça a été de faire un cours d'art dramatique que j'ai fait, qui était le cours Périmonie. Et quand j'étais chez Périmonie, au théâtre de l'Athénée à Paris, il y avait une pièce qui se jouait qui était La Folle de Chaillot. D'accord. De Jean Giraudoux, avec Edwige Feuillère, que tu ne connais peut-être pas, mais qui était un monstre sacré. Et le metteur en scène, la pièce devait partir en tournée. Le metteur en scène a demandé à Jean Périmonie de lui donner 4 filles pour passer une audition, pour reprendre un petit rôle. D'accord. Et j'ai été parmi les 4 filles, et j'ai été choisie, et je suis partie à 19 ans en tournée pendant 3 mois, avec on était 23 comédiens. Ah oui. C'était une grosse tournée, ouais. Et puis avec plein de gens, voilà. Edwige Feuillère très prestigieuse, et plein de comédiens de tous les âges, c'était une expérience pour moi extraordinaire. J'imagine. Après je suis retournée au cours, et puis après j'ai refait, après j'ai travaillé beaucoup avec, j'ai refait une autre tournée assez importante aussi, je suis partie 6 mois à Bordeaux, travailler, puis voilà, puis après j'ai eu un peu des difficultés. J'ai surtout fait du théâtre pendant 10 ans. D'accord. Et puis à un moment, ça s'est un peu arrêté. Et j'ai travaillé à la radio, à FIP. D'accord. Donc ça a duré 4 ans. J'ai travaillé un peu à France Inter aussi. Ouais. Et puis j'ai fait un bébé. Ouais. Et puis on m'a proposé de partir en tournée, pendant 3 mois ici, 3 mois là, et j'arrivais pas à me dire que j'allais quitter mon bébé pendant tout ce temps-là. Ouais. Donc voilà. Après, peut-être c'est ta prochaine question. Et du coup, après, comment est-ce que tu es arrivée dans le doublage? Voilà. C'est à ce moment-là que je suis arrivée dans le doublage. D'accord. Parce que j'ai un beau-père qui était un peu une vedette de doublage, qui est aussi un comédien très populaire, et qui faisait à l'époque beaucoup de doublage, et qui connaissait très bien un patron de boîte, et qui m'a fait rencontrer ce monsieur, à qui j'ai demandé si je pouvais passer un essai, et voilà, il m'a fait travailler, et j'ai gagné mes galons très progressivement. Ouais. Ce qui était bien, parce que comme j'étais arrivée par le patron, donc au début j'avais 3 mots à dire, et puis après un peu plus, puis après un peu plus, et un peu plus, jusqu'à faire des rôles principaux au bout de 6-7 ans, quoi. Bon, voilà. D'accord. Ok. Du coup, en 97, tu prêtes ta voix à Christine Sutherland, alias Joyce Summers, dans la série Buffy contre les vampires. Willow est merveilleuse. J'ai pu visiter toutes les classes de l'établissement. Et dans chacune d'entre elles, j'ai vu vos professeurs briller par leur absence. Tu n'as pas dû voir notre chaufferie qui est plus intéressante qu'il n'y paraît. C'est aussi l'endroit où l'on entrepose les radiateurs. Bonsoir, Joyce Summer. Je suis la mère de Buffy. Tu l'as doublée pendant 5 ans. C'était pour moi la première fois que j'entendais ta voix. Donc tu étais la mère de Buffy, doublée par Claire Guyot, et de Dawn, doublée par Chantal Massier. Quel souvenir tu gardes de cette série et de ce doublage? Un souvenir très émouvant, parce que c'était une bonne équipe. C'était une série comme on n'en avait jamais doublé. Donc ça, c'était très agréable. Je comprenais pas tout, parce qu'en plus, je n'avais que mes scènes. Donc
Donc les rapports, les relations série, avec voilà. Buffy Ouais. et la série, toutes les histoires de vampires et tout ça, je ne connaissais c'était- pas trop ouais. en fait. Oui, Mais parce bon, qu'en j'adorais doublage, travailler on voit avec que Claire. les scènes qu'on double en fait, Bah, pour la plupart. oui, Ouais. la plupart du temps c'est comme ça. Mm. Surtout, c'était un peu différent avant quand j'ai commencé. D'accord. Parce que la technique était beaucoup moins rapide. Donc on arrivait le matin et on faisait tout l'épisode, par exemple, dans toute la journée. D'accord. Et les techniques ayant évolué, il suffit d'appuyer pour Oui. avoir un timecode et tout ça, ce qui fait qu'on nous a réduit les temps de... Enfin, on travaillait, tout d'un coup on enregistrait éventuellement 2 épisodes dans la journée, mais que sur notre personnage. D'accord, ok. Alors j'ai beaucoup travaillé avec Claire, hein, Oui. ce qui était super agréable évidemment. Et puis voilà, et puis un petit peu avec Nicolas Marié qui Oui. faisait Giles, Ouais. et puis après avec Chantal quand Dawn est Chantal est apparu. arrivée, ouais. Mais bon, c'était un peu... oui, c'est ça, c'était un Épisodique, peu quoi. C'était segmentaire, vraiment... ouais, quoi. c'est ça, ouais. Bah, finalement, tu avais Mais- la même vision que la mère de Buffy qui ne voyait que ce qui se passait quand elle était avec Exactement, elle. exactement. Mais j'avais des renseignements par mes fils. Ah oui, Surtout qui mon suivait la fils série, cadet, qui a le ouais. même âge que toi, C'est ça, d'après tout ce à que fait. j'ai compris, C'est ça. et qui est fou de Buffy. Ah ouais. Mais fou de Ouais, Buffy. ouais. Je pense qu'il connaît Toutes les répliques par cœur. sur le bout des doigts, ouais. Non, tout ça est de la folie, tu as besoin d'aide. Je ne suis pas folle. La seule façon pour toi de m'aider, c'est de me laisser partir. Non, il n'est pas question que tu y ailles. Je t'en prie, laisse-moi. Oh, écoute, si tu passes le pas de cette porte, sache que tu ne reviendras pas. Parmi les scènes que tu as vues et que tu as doublées, est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a beaucoup marqué ou qui t'a amusé à faire? Ou les Bah, deux. une scène qui m'a amusée, c'est une scène où elle a trop bu et elle est bourrée complètement. Ouais. Et j'ai vraiment le souvenir de ça, avec des chocolats. Ah, c'est ça. Ouais. Elle a mangé des C'est chocolats ça. et Voilà. elle fait n'importe quoi avec Giles. Voilà, voilà. C'est ce dont je me souviens le plus précisément. Maman, regarde-moi. Est-ce que tu sais qui je suis? Ouais, bien sûr, tu es Buffy. Mais regarde, il donne encore du chocolat. Tu veux du chocolat? Non, je n'en veux pas, et toi, il ne faut plus que tu y touches. Ça va. Si je veux en manger, j'en mangerai. Non, ça ne va pas, et je crois qu'il faut que tu rentres. Va te faire voir. Je veux du chocolat. Maman. Toi, tu veux tuer tous ces trucs et moi, j'ai pas le droit de m'en mêler. Et ben, chacun sa vie. Et je veux que tu cesses de m'embêter. Maman, arrête. Je l'ai dit tout à l'heure, tu es bien évidemment la voix française de Nicole Kidman depuis une vingtaine d'années au cinéma. Oui, depuis 99 exactement. Ouais, voilà. Quel est ton film préféré avec Nicole Kidman? Oh là là, la question Faut en choisir qu'un. super dure. Moi, je connais le mien, sans hésitation. Moi, je vais dire Les Autres. Pareil. C'est un des Ah, bah, c'est premiers bien. films que j'ai vu C'est où bien, ça me fait plaisir. à la fin du film, je me suis dit waouh, Ouais. c'est incroyable. Mais bon, évidemment, j'aime beaucoup Eyes Wide Shut aussi parce Oui. que c'est le premier, Non, mais- parce que c'était un truc tellement dément à tout point de vue. Donc bon, voilà. Après, il y en a plein que j'aime beaucoup aussi, mais les autres, c'était donc le deuxième Ouais. pour moi, parce que je D'accord. n'avais pas fait Moulin Rouge. Ah oui, ok. Parce qu'on ne savait pas que j'avais doublé les D'accord. Eyes Wide Shut. Enfin bref, Ouais. voilà. On m'a pas fait passer d'essai. Mhm. Et les autres, il y a très peu de personnages. Hein. Ouais. Donc on était dans une ambiance complètement cosy, entre nous, Ouais. de concentration. On était avec le film. Et c'est un film tellement extraordinaire. Puis elle est tellement extraordinaire C'est ça. dans ce film que vraiment, ça me... Et quand j'écoute ce qu'on a fait, en plus, je suis très très contente Ah du ouais. travail qu'on a fait et ce film me fait toujours la même impression, mais en tant que spectatrice. Ouais, ouais, là, c'est ça. Bah, ouais. J'ai toujours aussi peur, Ouais. pourtant je le connais vraiment bien, hein. Ouais, Je l'ai ouais, vu ouais. plein de fois, Ouais. non seulement en enregistrant, et là, au cinéma, je l'avais vu avant, et puis aussi, puis elle est de tous les plans, donc Ouais. j'ai vu le film en entier Oui. pendant qu'on Bah oui. enregistrait. Et c'était super. Ah ouais, c'est un film magnifique. Tout va bien? Oui, Pourquoi as-tu pleuré? j'ai pas pleuré. Mais je t'ai entendu il y a quelques instants. Il ne faut pas en avoir honte, ma chérie. J'ai pas honte.
Si j'avais pleuré, je te l'aurais dit. Ah oui, alors c'est moi qui ai rêvé, je l'ai imaginé. Non, c'est le garçon qui pleurait. Quel garçon? Victor. Qui est Victor? C'est le garçon qui pleurait dans cette pièce. Je lui ai dit de me laisser travailler, mais il voulait pas se taire. Il me répétait « Faut que tu partes. Il veut qu'on quitte la maison. » Elle se tourne depuis peu vers les séries, avec dernièrement les séries Big Little Lies dans le rôle de Céleste et plus récemment Nine Perfect Strangers dans le rôle de Masha, directrice d'un centre de remise en forme très particulier, Masha. Quand on suit comme toi l'actrice depuis tant de temps, est-ce qu'on te fait passer quand même un essai pour une série comme celle-là? Ah non, c'est fini. Ah, Fini, ça fait longtemps. c'est rassurant parce que au moins... Ça fait longtemps que c'est fini avec Kidman. La dernière fois, c'était... le dernier essai, c'était pour un film, pour... comment ça s'appelle? À la croisée des mondes, La boussole d'or. Ouais. Voilà, c'était la dernière fois que j'ai passé un essai et j'en passais déjà plus avec d'autres gens, mais bon, la personne qui dirigeait a voulu me faire passer un essai. On avait eu quelques petits désaccords avant. Et donc c'est pour montrer que... Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je lui ai montré que qu'il fallait me prendre. Donc voilà. Non, je passe plus d'essais. Ok, tant mieux parce que ça nous rassure de se dire qu'on ne verra pas Nicole Kidman avec une autre voix. Enfin, après il peut toujours tout arriver dans ce métier. Mais bon, en principe, voilà, la voix va avec la personne. Au bout de 35 films et 4 séries, j'espère que je suis un peu assise oui, j'espère aussi. Dans son fauteuil. Du coup, justement, pour ce personnage, là, elle a une particularité, c'est l'accent. Namasté. Bienvenue au centre Tranquillhomme. Pour l'instant, vous êtes au pied d'une montagne et le sommet vous semble encore inaccessible. Mais je vous aiderai à atteindre ce sommet. Dans 10 jours, vous quitterez ces lieux en n'étant plus les personnes que vous étiez en arrivant. Quand vous quitterez Tranquillhomme, vous vous sentirez enfin libre, en bonne santé, léger et heureux. Et le dernier jour de votre cure, vous viendrez me voir pour me dire « Oui, Masha, tu avais raison. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus cette personne que j'étais au début. » Oui. Justement, quand tu es arrivé sur la série, est-ce que tu savais que tu allais devoir faire un accent? Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? C'était la surprise? Pas du tout. C'était la surprise le premier jour? C'était un peu la surprise le premier jour. Enfin, Pauline Brunel, qui dirige la série, m'en avait quand même vaguement parlé, en me disant mais on n'est pas sûr et tout ça. Et quand je suis arrivée le premier jour d'enregistrement, elle m'a dit alors donc il faut faire l'accent russe. Et j'avais déjà fait un film de Kidman avec l'accent russe. Ah oui, d'accord. Ouais, Nadia. D'accord. Et là j'avais fait un léger accent, juste rouler les R. Ouais. Et puis un accent tonique un peu différent. Mais j'avais fait un accent léger parce que quand on ne possède pas complètement un accent, je trouve ça vite ridicule et dangereux. Ouais, ça peut vite faire faux, quoi. Ouais. Donc on s'était un peu mis d'accord entre l'ingénieur du son, le directeur artistique, et c'était bon. Le résultat était pas trop mal. Donc quand elle me dit ça, je dis bah on roule un peu les R et puis on fait. Elle me dit ah non, pas du tout. Les Russes, on roule pas les R. Non, ils veulent pas. D'accord. Mais ils veulent quand même une couleur et tout. Donc il a fallu trouver. Ouais. Alors effectivement, on s'est dirigé vers les sons, des sons ouverts, Masha, tous les O ouverts aussi, et pas fermés, les E, et pas des E. Et puis un accent tonique différent, ce qui peut parfois paraître faux, mais voilà, j'espère que... Après, non, ça passe très bien en tout cas. J'ai regardé un épisode hier soir, c'était très bien. Par contre, ça doit être compliqué parce que déjà sa diction a l'air différente complètement et son jeu différent de ce qu'elle fait d'habitude. Plus encore rajouter un accent. Exactement. Ça différente de ce qu'elle fait d'habitude, j'ai l'habitude si j'ose dire. Oui. Parce que le cadeau avec Kidman, par rapport à d'autres amis qui doublent toujours la même comédienne depuis le même temps que moi, c'est qu'elle change tout le temps. Elle a une palette immense
elle s'immerge dans l'univers des films, des metteurs en scène de façon étonnante. Et elle va vraiment vers des rôles très très différents à chaque fois. Donc bon, c'est le pied total. Parce que, et en même temps, comme je la connais très bien, je me mets quand même dans des chaussons. Oui, c'est ça. C'est un confort quand même. Parce que je la connais très très bien, je suis un peu en phase avec elle. Alors la difficulté quand il y a ce problème d'accent, c'est que soit je suis complètement avec elle dans son jeu que je connais, même si c'est un personnage très différent des autres, soit je fais l'accent. Et pour arriver à faire les deux, en même temps, il y a un peu d'hésitation quand même, et il y a un peu d'énervement parfois, et il y a un peu d'inquiétude aussi. Mais heureusement, Pauline et l'ingénieure du son, Alice, étaient super et elle me rassurait tout le temps et elle me disait quand ça glissait, ah bah oui, bien sûr. Heureusement. Bah oui. Et du coup, il t'arrive de dire non, moi on recommence parce que oui, pas mais du tout, parfois même avant de réécouter, je disais mais là vous êtes sûr que ça... Ouais non t'as raison, on va écouter, on va voir. Mais de toute façon on réécoute tout, de toute façon. Bah oui. Non mais je pensais que c'était que le directeur artistique qui s'occupait de ça et que du coup quand on disait c'est bon. Non, bah on peut. Non, mais parce qu'on peut ne pas être content de son travail. Bien sûr. Et puis bon, après, moi je pense que je suis suffisamment implantée, respectée dans ce métier pour qu'on m'écoute. Avoir ton mot à dire, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Mais tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur. Et après, et puis en même temps, si on me dit non, mais ça va très bien, je lâche l'affaire. Je ne suis pas. Il y en a qui sont beaucoup plus insistants. Non, mais je t'assure. Non, mais moi, quand je suis avec des gens en qui j'ai confiance. Oui, c'est ça. Voilà, la confiance fait que on travaille ensemble. Oui. De toute façon. Dans la série Pretty Little Liars, maintenant. Pretty Little Liars. Tu doubles Laura Layton dans le rôle de Ashley Marin. Tu l'avais déjà doublée dans cette série ou pas? Je ne suis pas sûre. Non, je crois pas. Non, je ne crois pas. Et je ne sais pas si je crois que je l'ai doublée une fois ensuite. Après, d'accord. Mais c'est pas. C'est pas quoi? C'est pas mon meilleur souvenir, Laura Layton. Pourquoi? Non. Voilà, c'est pareil, l'équipe était super sympa et tout. J'adore Karine Fauvio qui faisait ma fille, donc j'adorais enregistrer avec elle et tout. Mais Laura Layton n'est pas l'actrice de l'année. Ah oui, non, c'est sûr que c'était difficile. J'imagine que quand on passe de Nicole Kidman à Laura Layton, oui, ça doit on faire voit un la choc. différence. Et puis entre les deux, il y a beaucoup de degrés. Tiens, j'ai rencontré Ella Montgomery aujourd'hui. Tu m'as pas dit qu'Aria était revenue? On n'est plus très proches. Elle savait pas que ton père était parti. Je déteste raconter cette histoire. Du coup, là, c'était un rôle de maman, on va dire, un petit peu comme ce que tu avais déjà fait avec Buffy. Ça, j'en ai fait beaucoup des mamans. C'est ça. Là, dernièrement, sur la série actuelle de Netflix Riverdale, tu doubles également Nathalie Bolt dans le rôle de la terrible Pénélope Blossom. Oui, Pénélope, là. Alors là, il y a ça rime. Ouais, voilà. C'est ça. Ce genre de rôle, est-ce que c'est amusant à doubler pour une comédienne? Oui, c'est très amusant parce qu'elle est vraiment très méchante et très folle. J'avoue que là, sur les dernières saisons, elle est tellement peu présente que c'est pas très rigolo parce qu'elle vient juste pour dire 3 phrases. Je suis plus du tout l'histoire. Vraiment, là, je suis convoquée vendredi de 12h à 12h30. Je pense que je vais avoir une phrase à dire. Donc c'est pas facile de s'investir vraiment. Alors les 2 premières saisons c'était très rigolo, mais depuis qu'elle est en prison ou je sais plus du tout où j'en suis et voilà. Mais la comédienne est agréable, à doubler, mais bon. Et puis c'est pareil là, l'équipe, c'est super, j'adore. Tous ces jeunes, ils sont tellement talentueux, tellement... Puis j'adore Marie-Eugénie qui dirige la série, enfin voilà, c'est pas de problème, mais je suis un peu frustrée de ne venir que pour très peu de temps à chaque fois et de ne pas avoir l'impression de faire partie vraiment du truc. Ok. Sur Netflix toujours, alors là un petit peu, tu vas voir, on a pu entendre ta voix dans la série The Crown.
Je suppose qu'il n'y a pas de femmes Des femmes? au gouvernement. Oh, certainement pas. Non pas seulement parce qu'il n'y a pas de candidate adéquate, mais aussi parce que j'ai constaté que les femmes, en général, n'étaient pas adaptées aux hautes fonctions. Et pourquoi cela? Eh bien, elles peuvent se montrer trop émotives. Je doute que vous ayez ce problème avec moi. The Crown, ah là Tu là. doubles Gillian Ça, Anderson c'est dans le rôle pareil, de ça. Margaret Thatcher. Ça, c'était quelque chose. Alors déjà, est-ce que tu connaissais la série avant de faire le doublage? Oui, bien sûr. Tu la connaissais, c'est une J'étais série fan que tu- totale de la série. D'accord. Quand Ok. j'ai appris que Gillian Anderson allait jouer Margaret Thatcher, je me suis dit, ah, pourvu que je la fasse. Parce que mon histoire avec Gillian Anderson, tu la connais sans Oui, doute. Voilà, j'ai repris ses rôles dans 4 séries, dans The Fall, dans X-Files, Ouais. dans Hannibal. Oui. Et puis j'ai repris Felicity Huffman, que doublait aussi Caroline Bone, C'est ça. qui nous a quittés. Et à chaque fois, on m'a fait passer des essais, sauf la dernière fois, je ne sais plus pour quelle série c'était, enfin bref. Et puis là, ah oui, bah si, pour Sex Education. Justement, non. j'allais dire Sex Education, là c'est un rôle à l'opposé de celui de Margaret Thatcher. Complètement. Autre chose, j'ai remarqué que tu prenais de très longues douches ces derniers temps. J'ai bien conscience que la salle de bain est un endroit sûr où tu peux t'adonner tranquillement à toutes sortes de plaisirs, mais moi aussi j'habite ici, et j'ai aussi besoin d'eau chaude. Donc ça serait bien si tu pouvais y penser. Alors je n'ai pas vu la série, Sex ma femme Education m'en a parlé, Ouais. et quand elle l'a vu dans The Crown, elle m'a dit « Ah oui, alors là c'est carrément le grand Ah bah écart. c'est le grand écart, oui, des années-lumière. Et moi, je fais Sex Education, mais c'est vraiment un régal. Ouais, c'est- Super. Elle est très drôle, elle est complètement extravagante, et c'est super. Elle est aussi extravagante sur Margaret Thatcher. Oui. Alors Dans un autre on registre, m'a aussi mais- demandé un essai. Ok. Alors que j'ai dit, mais je fais déjà pour Netflix Sex Education. Oui, mais le rôle est très différent. Oui, bah, je peux faire des rôles différents. J'étais un peu vexée. Mais quand même, quand j'ai passé l'essai, je me suis dit, ah mais tant mieux. Et puis, parce que là, ils m'ont prise sur essai et c'est beaucoup plus confortable pour moi. D'accord. Parce qu'elle elle fait une chose tellement incroyable. Cette espèce de voix qu'elle prend comme ça, et puis elle parle très lentement, et même physiquement, Ouais. on a l'impression Elle qu'elle a fait 82 vieillissante, ans, oui, c'est alors ça, elle fait qu'elle vraiment avait 45 vieillissante. ans, Oui, c'est ça, Margaret ouais. Thatcher, quand Ouais, elle a ouais, été ouais. Premier ministre. Donc, je me disais, et là c'est pareil, j'étais vraiment, heureusement que j'étais en confiance avec Franck et Malik, l'ingénieur du son, parce que tout d'un coup, je ne savais pas ce que je faisais, quoi. Et on ne peut pas faire en français, parce qu'en français, il y a beaucoup plus de mots qu'en Bah oui. anglais. Oui, oui. Donc, on ne peut pas aller aussi lentement. Oui. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas restituer complètement le jeu. Et puis, ça paraît très vite ridicule Ah en oui. français. Bon, là, c'est pareil, j'étais un peu anxieuse. Mais comme c'est sur Netflix et que j'ai Netflix, j'ai regardé la série dès que ça a été possible. Et j'étais rassurée parce que je trouve que, Ah oui. ça passe, quoi. Et puis, vraiment- des copains qui l'ont regardé, qui ne regardent jamais les choses doublées, Ouais. parce qu'ils n'aiment pas ça, le Ah oui, doublage. ouais. Mais ils ont regardé parce que, pour moi, parce qu'ils avaient, c'était curieux de voir De voir comment, ce que ça allait donner. ça donnait. Et voilà. Et ils m'ont appelé en me disant, écoute, franchement, vraiment, nous, on n'aime pas du tout le doublage, mais bon, alors j'étais contente. Un petit moment, ça m'a fait ma petite joie, quand Bah même. oui. Tu doubles également Natasha McElhone dans Oh Californication. oui, Natasha McElhone. Plus récemment- La belle Natasha McElhone. Plus récemment, Claudio Ramirez dans le rôle de Mariana dans la série de Netflix encore Qui a tué Sarah. Oui. Ah, j'avais oublié celle-là. Ah oui. Jennifer Beals également dans The Ouais, L Word. alors ça, on est en train de faire la deuxième saison de L Word Generation Q. D'accord. Ouais. Ok. Ça c'est Ouais, une bonne nouvelle. Oui, 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 oui. Je l'ai retrouvé avec grand plaisir. Avec plaisir, Enfin, je l'ai doublé dans beaucoup de Oui, choses. oui, oui. Mais là, j'ai sur le retrouvé le personnage, personnage ouais, de Betty. Je suis super Avec plaisir. contente. Ouais. Et également, tu es une des voix récurrentes de Carrie-Anne Moss au Ouais. cinéma, dont la saga Matrix. Oui. C'était ton premier doublage avec cette actrice-là en 99 sur Matrix.
ou pas? Ah oui, oui, oui. Oui, c'était la première fois. Et Oui. du coup, est-ce que tu as passé un essai pour un blockbuster comme celui-là? Oui, 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 bien sûr. Ouais. Et j'imagine du coup qu'on va bientôt t'entendre sur Matrix. Oui, mais 4. Je n'ai pas le droit d'en parler. Secret défense. Oui, oui, non, mais bon, bien sûr, oui. Ouais. Merci beaucoup, Daniel, de m'avoir accordé cette interview. Mais vraiment, c'était avec plaisir. Mais moi aussi, j'ai été ravi de te rencontrer. Est-ce que Macha a un petit mot à adresser aux abonnés de VF en série? Bonjour, c'est Macha. Ayez confiance en moi. Je suis là pour vous faire retrouver votre joie, toutes vos sensations. Alors ayez confiance en moi, venez me retrouver. Macha, vous me trouverez partout où vous serez.